Tome 1, module 4, existence et survie de l'esprit, guide d'étude numéro 4, la progression des esprits. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Le bonheur éternel est sans mélange et pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Ainsi, les esprits n'ont pas été créés les uns bons et les autres mauvais. Tous ont eu pour point de départ la simplicité et l'ignorance, arrivant à la perfection au moyen des épreuves qui leur sont imposées par Dieu pour l'atteindre. Ils endurent ces épreuves au fil des réincarnations nécessaires à leur progrès. Le passage des esprits par la vie corporelle est nécessaire pour que ceux-ci puissent accomplir, à l'aide d'une action matérielle, les desseins dont Dieu leur confie l'exécution. Elle est nécessaire pour eux-mêmes parce que l'activité qu'ils sont obligés de déployer aide au développement de l'intelligence. Dieu étant souverainement juste, doit faire une part égale à tous ses enfants. C'est pour cela qu'il donne à tous un même point de départ, la même aptitude, les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir. Tout privilège serait une préférence et toute préférence une injustice. Mais l'incarnation n'est pour tous les esprits qu'un état transitoire. C'est une tâche que Dieu leur impose à leur début dans la vie comme première épreuve de l'usage qu'ils feront de leur libre arbitre. Ceux qui remplissent cette tâche avec zèle franchissent rapidement et moins péniblement ces premiers degrés de l'initiation et jouissent plutôt du fruit de leurs travaux. Ceux, au contraire, qui font un mauvais usage de la liberté que Dieu leur accorde, retardent leur avancement. C'est ainsi que, par leur abstination, ils peuvent prolonger indéfiniment la nécessité de se réincarner. Il découle de ces enseignements l'importance du libre arbitre pour la progression des esprits. Néanmoins, à leur origine, et alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, comment les esprits peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal? Y aurait-il en eux un principe ou une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre? Cette question posée par Kardec aux esprits supérieurs a eu la réponse suivante. Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus de liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, les autres ont résisté. Les esprits supérieurs ajoutent que ces influences suivent l'esprit jusqu'à ce qu'il ait tellement pris d'emprise sur lui-même que les mauvais renoncent à l'obséder. Regardons attentivement les différents ordres d'esprits selon l'échelle spirit. Le codificateur signale que la classification des esprits est basée sur le degré de leur avancement, sur les qualités qu'ils ont acquises et sur les imperfections dont ils ont encore à se dépouiller. Cette classification, du reste, n'a rien d'absolu. Chaque catégorie ne présente un caractère tranché que dans son ensemble. Mais d'un degré à l'autre, la transition est insensible et sur les limites, la nuance s'efface comme dans les règnes de la nature, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel, ou bien encore comme dans les différentes périodes de la vie de l'homme. On peut donc former un plus ou moins grand nombre de classes selon le point de vue sous lequel on considère la chose. Il est ici, comme dans tous les systèmes de classification scientifique, ces systèmes peuvent être plus ou moins complets, plus ou moins rationnels, plus ou moins commodes pour l'intelligence. Mais, quels qu'ils soient, ils ne changent rien au fond de la science. Les esprits admettent généralement trois catégories principales ou trois grandes divisions. Dans la dernière,
Celle qui est au bas de l'échelle sont les esprits imparfaits, caractérisés par la prédominance de la matière sur l'esprit et la propension au mal. Ceux de la seconde sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière et par le désir du bien, ce sont les bons esprits. La première, enfin, comprend les purs esprits, ceux qui ont atteint le suprême degré de perfection. Ces trois catégories principales, ou ordres, peuvent être subdivisées en classes comme suit. Troisième ordre, les esprits imparfaits. Dans ce troisième ordre, il y a la 10e classe, esprits impurs. Ils sont enclins au mal et en font l'objet de leurs préoccupations. Comme esprits, ils donnent des conseils perfides, souvent la discorde et la défiance, et prennent tous les masques pour mieux tromper. Ils s'attachent au caractère assez faible pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte, satisfaits de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Certains peuples en ont fait des divinités malfaisantes, d'autres les désignent sous les noms de démons, mauvais génies, esprits du mal. 9e classe, les esprits légers. Ils sont ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Ils se mêlent de tout, répondent à tout sans se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer les petites peines et les petites joies, à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur par des mystifications et des espiègleries. À cette classe appartiennent les esprits vulgairement désignés sous les noms de follets, lutins, gnomes, farfadets. 8e classe, les esprits faux savants. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leurs capacités et leur lumière. 7e classe, les esprits neutres. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité tant pour le moral que pour l'intelligence. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. 6e classe, les esprits frappeurs et perturbateurs. Ces esprits ne forment point à proprement parler une classe distincte en égard à leurs qualités personnelles. Ils manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques tels que les coups, les mouvements et le déplacement anormal des corps solides, l'agitation de l'air, etc. Maintenant parlons du 2e ordre, ceux des bons esprits. 5e classe, les esprits bienveillants. Leur qualité dominante est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger, mais leur savoir est borné. Leur progrès s'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. 4e classe, les esprits savants. Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leurs connaissances. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques, pour lesquelles ils ont plus d'aptitude, mais ils n'envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et n'y mêlent aucune des passions qui sont le propre des esprits imparfaits. 3e classe, les esprits sages. Les qualités morales de l'ordre le plus élevé forment leur caractère distinctif. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. 2e classe, les esprits supérieurs. Ils réunissent la science, la sagesse et la bonté. Leur langage ne respire que la bienveillance. Il est constamment digne, élevé, souvent sublime. Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner les notions les plus justes sur les choses du monde incorporel dans ses limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Ils s'éloignent de ce qu'anime la seule curiosité ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien. Lorsque, par exception, ils s'incarnent sur la terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès et ils nous offrent alors le type de la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Maintenant, parlons du premier ordre, les purs esprits. Première classe, classe unique. Ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et dépouillé toutes les impuretés de la matière. Ayant atteint la somme de perfection dont est susceptible la créature, ils n'ont plus à subir ni épreuve ni expiation. N'étant plus sujets à la réincarnation dans les corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable parce qu'ils ne sont sujets
ni aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle, mais ce bonheur n'est point celui d'une oisiveté monotone passée dans les contemplations perpétuelles. Ils sont les messagers et les ministres de Dieu, dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. On les désigne quelquefois sous le nom d'anges, archanges ou séraphins.